Bonjour, je m'appelle Sandrine, je fais de l'art et de la spiritualité et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Déjà parce que j'en ai eu il y a très peu de temps, ensuite c'est parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les demandes des gens. On me dit souvent, ouais, j'aimerais bien ressentir un peu moins de colère, un peu moins de peur, avoir moins de honte, etc., etc. Oui, mais qu'est-ce que c'est une émotion? Et surtout, à quoi ça sert une émotion? Une émotion, dans ma vérité, qui n'est pas la vérité, je le répète, dans ma vérité, une émotion, c'est l'équivalent d'un voyant sur le tableau de bord de l'être humain. C'est comme dans votre voiture, vous avez des voyants qui s'allument pour vous indiquer qu'il y a un problème. Si j'éteins tous les voyants de ma voiture, si je mets des scotch dessus, si je les casse à coups de marteau, c'est un peu violent mais bon, si je les casse, ok, il n'y a plus de problème, je n'aurai plus ces voyants, je n'aurai plus ces émotions négatives, puisqu'on est dans le parallèle. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus le problème qui les a causés derrière? Est-ce que ce problème va s'arrêter? Je ne crois pas. Je suis même à peu près sûre que non. En fait, nos émotions sont des informations qui nous montrent qu'il y a un dysfonctionnement, un dérèglement intérieur. Ok. Alors voulez-vous vraiment agir sur vos émotions? Plus elle est violente, plus elle est forte, plus elle témoigne d'un dysfonctionnement intérieur. À mon avis, s'occuper de vos émotions, c'est prendre la chaîne par un bout qui ne sert pas à grand-chose. Même si ça peut avoir de l'impact, mais quand même. Donc plutôt que d'essayer d'arrêter d'avoir des informations, il me semble plus utile de soigner ce dérèglement. Donc ce n'est pas l'émotion qu'on va soigner, mais le problème qu'on va essayer de régler. Et qu'est-ce que c'est le problème? On part des émotions et on arrive en fait à l'origine d'un problème. Le problème, ce sont nos pensées. C'est clair, quand je pense pas, tout va bien. Bon, si. Vous êtes déjà fait masser peut-être. Ceux qui ne l'ont jamais fait, vraiment, faites cette expérience. Quand vous vous faites masser, quand c'est bien fait, le mental lâche. Et là, vous êtes juste dans votre corps, vous êtes bien. Quand vous faites de la relaxation, de la méditation, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus rien là et on est bien. La méditation, la relaxation, la sophrologie, etc., toutes ces méthodes nous permettent d'aller dans cet espace où le mental cesse de nous faire souffrir. Le problème est donc bien du mental. Je ne vais pas rentrer là tout de suite dans le discours, est-ce qu'on en a besoin ou pas, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de parler des émotions et d'aller donc dans cette origine. Il y a un dysfonctionnement qui sont mes pensées. Mes pensées sont des pensées qui me font souffrir. Après, j'ai le symptôme de la souffrance qui apparaît par une émotion négative. Ok. Donc, allons voir l'origine du dysfonctionnement qui est là, qui est ma pensée. Ma pensée, positive ou négative. Que je regarde le cube côté positif en me disant « Oh, comment il est beau !» et que ça me procure une sensation positive, ou que je le regarde côté négatif en me disant « Oh, il est trop moche !» Vous remarquez que le cube ne fait rien. Il est là. Alors je le tourne, oui, parce que je ne peux pas tourner autour avec la caméra, mais c'est moi qui, suivant la pensée que j'émets, ressens une émotion négative ou positive. Donc le responsable de mes souffrances, ce sont mes pensées négatives, ni plus ni moins. Ce sont mes pensées négatives à moi.
À moi. Rien à voir avec le cube. Quand je me regarde en me disant « Oh mon Dieu, je suis mal maquillée ce matin », le maquillage, c'est l'équivalent de ce cube. Je pourrais tout aussi bien le regarder du côté positif, ce maquillage, en me disant « Oh, ça me donne une touche de féminité, j'adore ». Ou je peux me dire « Ah, je suis mal maquillée ». Ok. Mais ce qu'il y a là ne bouge pas. Le mascara, il est là ou il n'est pas là. Mais il ne fait rien. Enfin, mes cils ne sont pas en train de me donner des coups comme ça sur la tête pour me faire souffrir. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là? Je suis en train de vous raconter que dans la réalité, il n'y a pas de souffrance, ça n'existe pas. Je vous renvoie à Byron Katie, B-Y-R-O-N-K-A-T-I-E. Byron Katie, qui est un être éveillé, qui a vraiment axé sa méthode qu'elle appelle le travail sur la différenciation entre la réalité et les pensées que nous avons sur cette réalité. Elle le dit très clairement, la réalité n'est jamais souffrante. Jamais. Ce sont les pensées que nous avons dessus qui nous font souffrir. Donc si vous voulez aller rencontrer un être éveillé, elle passe à Paris très bientôt, fin juin, début juillet, et vous pouvez l'écouter sur YouTube. Ça a changé ma vie, ça peut changer la vôtre. Et c'est vraiment sur ce travail-là que je me base pour le travail de déconditionnement que je peux faire avec les gens. C'est extrêmement puissant. J'en viens à ma réalité. La réalité, il n'y a pas de problème. Un cube est un cube. Un cube ne me frappe pas. Il ne me fait pas mal. C'est ma pensée sur le cube. Et le cube, c'est tout ce que je regarde. C'est-à-dire que ça, je peux mettre Jean-Paul à la place. Je regarde quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul et je peux le regarder positivement ou négativement. Positivement ou négativement. Simplement, puisque les deux existent, vous remarquez que les deux existent. C'est juste l'endroit où je me mets pour regarder qui va me faire voir des choses différentes. Donc, je l'ai dit, je l'ai redit, mais je vais le redire encore. C'est l'endroit où je me mets, l'angle de vue que je prends, qui me fait souffrir ou pas. Pas Jean-Paul. Tout à l'heure, je me suis fait disputer par quelqu'un qui était pas content et qui était en colère même, parce que cette personne me reprochait des choses. Nous croyons que nous sommes responsables des émotions des autres, de leur colère, de leur peur, de leur souffrance. Mais quand l'autre, il regarde ce que nous sommes avec cet angle-là, il n'y a pas de problème. Quand il regarde sans penser ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous disons, il n'y a pas de problème. Il y a juste un problème quand il choisit ce côté-là et de voir les choses négativement. Je le redis, il y a un problème quand l'autre, choisit de me regarder avec ça devant les yeux, avec cet angle de vue-là. Il choisit de voir ce qu'il y a de négatif. Même s'il n'y en a pas. Voilà, lui il se met du négatif devant les yeux, tac, et il va tout voir négatif. Ça n'a aucun rapport avec moi. Est-ce que c'est clair ça? Donc la personne là, qui se met en colère après moi, elle ne se met pas en colère après moi. Et ça c'est fondamental. C'est pas moi. Deux choses. Elle se met en colère après moi. Non. Elle se met en colère après ses pensées. C'est-à-dire, je m'exprime mal, pardon. Elle a choisi inconsciemment, bien sûr,
des pensées négatives où elle compare ce qui est réel avec ce qu'elle pense qui devrait être. Elle se raconte une histoire, mais une histoire, oups, négative. Ok? Elle a le droit, pas de souci. Par contre, ça lui fait mal, parce que ça la met en colère. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec le cube que je suis. Façon de parler. Hein. Ça a juste à voir avec ce qu'elle a là. En réalité, il y a comme un écran entre chaque personne et l'autre. Un écran mental. Donc ce n'est jamais à cause de l'autre que je suis en colère, mais à cause de mon écran mental. Vous voyez la différence? Mais ça veut dire aussi, et ça c'est quand même extrêmement important, que c'est pas ma faute. Parce que depuis qu'on est petit, on nous a appris et on le croit que c'est notre faute si l'autre est en colère, s'il est triste, s'il est malheureux, s'il n'est pas content. Notre faute. C'est parce qu'il a choisi ça. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est son écran qui le rend malheureux, pas moi. Quelqu'un qui me regarderait de cette façon-là trouverait que c'est super ce que j'ai fait. Vous comprenez? L'adulte que je suis, elle est très claire là-dessus. À l'intérieur de moi, il y a une petite fille. Oh, toute petite et adorable. Évidemment. Et cette petite fille-là, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, il y a des moments, elle se sent coupable. Le sentiment, l'émotion qui vient à ce moment-là, c'est pas de la culpabilité, c'est de la tristesse, de l'inquiétude. Ça, c'est le symptôme. Et quand je remonte dans la tête de la petite fille, eh bien, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la croyance que je suis responsable des émotions des autres. C'est ce qu'on nous a appris. Il faut que tu fasses ça pour que maman soit contente. Il faut que tu sois sage pour que papa soit content. Il faut que tu sois, il faut que tu fasses. Donc, depuis l'enfance, on a mis en relation émotion et action de l'autre. Et l'autre être. On a fait quelque chose de cause à effet. Or, ça, c'est complètement erroné. J'espère que c'est clair. Il n'y a pas de cause à effet. Et le problème, c'est que tous nos enfants intérieurs, je dis tous parce qu'on en a de chaque âge, le croient. Et alors, c'est un sacré boulot que de déconditionner âge par âge, enfant par enfant, je veux dire l'enfant de 18 mois le croit, qu'il y a cause à effet entre son comportement et la réaction des autres. Et vous le croyez encore, hein? Et je le crois encore. Pourtant, Dieu sait si j'ai bossé là-dessus. J'avance, mais voilà, déconditionnement de l'adulte et de l'enfant à chaque âge. C'est un long chemin, mais on y arrive. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo. Je suis très contente parce que je vais vous présenter un tableau. J'ai dans l'idée, l'envie de faire ça, enfin vous présenter à tous un tableau. Voilà, je vous en dis pas plus puisque je vais le faire dans la vidéo qui suit. Je vous souhaite une très belle journée. Nous sommes jeudi. Alors c'est pas forcé que je les fasse les vidéos le jeudi, je peux les faire le vendredi aussi. Mais comme elles sont postées le samedi matin à 9 h, voilà. Dans mon emploi du temps, parfois c'est très très short. Donc je préfère les tourner le jeudi et si je peux pas, trouver un moyen le vendredi. Bref, nous sommes jeudi 15 mars. Il y a un rayon de soleil. Le printemps fleure, bon, les bourgeons arrivent. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose... il y a une énergie de vie, je ne sais pas si vous la sentez, mais c'est très prometteur.
à tout point de vue. Quelque chose de l'ordre du recevoir qui est dans les airs. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.